André témoigne sans relâche pour ceux qui sont restés, dit-elle, pour ceux qui se sont battus pour la liberté. Qui sont battus pour la liberté. Surtout avec ce qu'on voit maintenant, vous savez, je vous dis qu'ils prennent modèle sur les résistants. Parce qu'il y avait pas que moi, il y en avait beaucoup de jeunes aussi, vous savez, qui étaient dans la résistance. Hein. Et je les représente, si vous voulez. Un héritage de poids pour sa fille, toujours prête à porter le combat de sa mère. Quand on sait ce qu'elle a fait, toujours été fière de ma mère quand même, hein, c'est logique. Hein. Mais comme je dis, c'est dommage que les gens qui se sont battus pour que la France soit libre, et quand on voit ce qu'elle est devenue, c'est une catastrophe. C'est ça qui est dur. L'une des dernières résistantes françaises déportées, toujours en vie, est mise à l'honneur sur les terres de son enfance, où elle vit toujours. Merci à toi, Dédé, d'honorer cette cérémonie de ta présence. Quand la résistance s'organise, surtout à partir de 1942, les résistants se développent et à ce moment-là, elle, Dédé, sa mère va s'engager, son père va s'engager, et bien elle, par la force, sa tante aussi, par la force des choses, ben, elle est amenée à s'engager aussi. Alors elle le fait pourquoi? Parce que comme elle a 16 ans, elle est jolie, elle est blonde, les yeux bleus, etc. Pour porter des messages, pour porter des objets, elle passe facilement les barrages, etc. André est arrêtée un soir d'avril 1944. Elle restera 1 an en Allemagne avant de rentrer le 6 mai 1945 sans son père ni sa marraine. Tous les résistants qui ont été déportés, c'est qu'effectivement, ils ont été quand même relativement oubliés. Il y en a quand même un certain nombre aussi qui ne sont pas revenus de camp. C'est vrai qu'on parle toujours de la Shoah et de ce qui s'est passé à Auschwitz. Mais c'est vrai que le rôle des résistants déportés est un rôle très peu mis en avant. Et peut-être le rôle des femmes surtout. On voit bien que ces gamines-là, elles étaient jeunes et charmantes. Elles pouvaient passer les contrôles au milieu des Allemands. Dédé, elle le dit, avec une arme dans son cartable. Donc il y a beaucoup de jeunes filles qui ont fait ça, qui ont risqué leur vie, qui ont été déportées, qui ont été oubliées en fait. Le dernier combat d'André, c'est de faire de la prison des Archives du Mans un lieu de mémoire, car c'est là qu'elle est passée il y a 81 ans, avant d'être déportée.